Je m'appelle Boule et j'écris des chansons. Et je les chante sur scène avec ma guitare, accompagnée de ma guitare. Bouffer des pizzas, bouffer des pizzas. Puis j'ai eu ma première guitare quand j'étais enfant, donc j'ai commencé autodidacte pendant des années. Et puis après j'ai fait des études de guitare, mais après le bac, après la fac, j'étais un peu paumé, je savais pas quoi faire. La seule chose qui m'intéressait, c'était la musique. Donc je me suis mis à fond dans la musique, à faire que ça. Voilà. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire des concerts et un jour à chanter mes chansons. Et maintenant je suis intermittent du spectacle et j'ai la chance de ne faire que ça. Cet album, j'avais un certain nombre de chansons que j'avais écrites au fil des années. Et puis j'ai fait des maquettes d'abord à la maison, essayer de faire les maquettes les plus abouties possibles. Et je les ai envoyées à Robin le Duc, qui les a écoutées et avec qui on a décidé de travailler sur le disque. Donc c'est lui qui a réalisé l'album et qui a fait les arrangements. Avec Cyrus Ordé, ils étaient deux. Donc je leur ai envoyé les maquettes, ils les ont écoutées. Et puis après on a assez vite, d'ailleurs, ça a été évident pour eux quelles chansons on allait retenir pour le disque. Et puis après, je les ai beaucoup laissés travailler entre eux pour pas intervenir, pour les laisser vraiment s'exprimer pleinement sur les chansons. Donc ce qui change par rapport à l'album précédent, c'est que j'ai pas tout fait tout seul. D'habitude, c'est plutôt moi qui décidais quasiment tout sur les disques. Que là, je leur ai vraiment laissé la main. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. L'avion, c'est devenu quelque chose de banal pour plein de gens. C'est courant, quoi. Alors qu'en fait, c'est complètement extraordinaire, un avion. D'arriver à voler en l'air comme ça et d'aller à une vitesse folle, parce que ça va à des vitesses incroyables dans l'air. On se rend pas compte quand on est dedans. Et en fait, on est dans un fauteuil, on prend une boisson, on regarde un film ou je sais pas quoi, comme si on était dans notre salon. Alors que être dans un avion, c'est extraordinaire. C'est un truc incroyable que l'homme a réussi. Et ça montre, alors c'est à la fois fabuleux, à la fois inquiétant, un avion. Moi, quand je prends l'avion, il y a toujours quand même un côté, je quitte la Terre, c'est pas normal, quoi. J'ai une espèce d'appréhension comme ça. Et puis il y a une forme de folie, parce que maintenant, tout le monde prend l'avion tout le temps, il y a une quantité d'avions. Enfin, c'est un bon reflet de notre époque aussi, d'exagération de tout, quoi. Dans quel océan, dans quelle rivière t'es-tu baigné nu au petit matin? Es-tu allongé sur une civière? J'aimerais bien travailler avec des artistes féminines aussi. Écrire des chansons pour des chanteuses, ça j'aimerais bien. Parce que je l'ai déjà fait et c'est une autre écriture, c'est chouette. Petit patron autoritaire, tu jubiles de stipuler que je suis payé pour me taire, à te faire enculer. J'ai toujours entendu parler dans mon entourage du milieu ouvrier, du rapport au patron déjà, et puis plein d'anecdotes sur des patrons, sur des gens, même sans forcément être patron d'ailleurs, mais des gens qui dans certaines circonstances deviennent des gros cons, quoi, alors que parce qu'ils ont une autorité, parce qu'ils ont un pouvoir sur l'autre, parce qu'ils sont dans un rapport de supériorité. C'est d'ailleurs, des fois, c'est juste un rapport de génération, ou un rapport, un rapport de hiérarchie dans le travail, ou ça peut un rapport de subordination dans quelque situation que ce soit, quoi. Et puis c'est vrai que moi, je suis plutôt, de ce point de vue-là, assez libertaire, quoi. J'ai jamais aimé l'autorité. J'aime pas du tout, d'ailleurs, ce rapport-là entre les êtres humains, quoi. C'est-à-dire que j'ai autant pas envie qu'on me donne des ordres que j'ai autant
pas envie non plus d'en donner, quoi. Et en fait, voilà, c'est un rapport que je supporte pas. Alors, c'est vrai que quand tu es quelqu'un de plutôt gentil, dans notre société, dans certains domaines, on va dire que si tu veux faire ta place, il faut un peu essayer d'écraser les autres, quoi. C'est celui qui écrase le plus qui va peut-être s'en sortir le mieux ou avoir la meilleure place, quoi. Et ça me débecte. Et donc, dans cette chanson, c'est histoire de dire que c'est pas parce qu'on est quelqu'un de gentil, un peu naïf et qu'on se fait marcher dessus qu'on n'en pense pas moins. Et qu'à un moment ou à un autre, on en a ras-le-bol et on peut aussi claquer la porte et dire, bah. Et je pense que si tous les gens qui subissent des, des positions comme ça, discriminatoires ou des positions rabaissantes, se dégageaient de toute autorité en la refusant simplement, d'un coup de gueule ou voilà. Je pense que ça, voilà, les choses pourraient peut-être changer, en tout cas, le rapport de force entre les prédateurs et les proies pourrait être inversé peut-être. Toi, tu veux me manipuler, profiter de mon innocence, va te faire enculer. Des mecs qui ont du fric, alors ils parlent mal au serveur du bar ou ils parlent mal à la personne ou à la caissière parce qu'ils la considèrent comme une merde et considèrent que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi et que eux ils ont réussi donc ils ont du pouvoir et ils se la pètent, quoi. Des gens comme ça t'en croises de temps en temps. Voilà, c'est vrai que ces gens-là, moi, t'as bien envie de leur mettre un coup de marteau sur la gueule, quoi, mais ce serait trop violent. Donc, comme je suis pas violent, bah, j'écris des chansons. Ça libère. Articulé, tu peux me traiter de branleur, va te faire enculer par un ours polaire. Brassens, j'adore. Renaud, j'adore. Il y a plein de gens qui font des chansons que j'écoute. Là, je cite des gens connus, mais il y a aussi des gens pas connus que j'aime écouter. En ce moment, j'aime bien écouter du jazz. J'écoute beaucoup de jazz. J'ai une période de musique classique. Parfois, ça me reprend. La musique du monde. Voilà, j'écoute plein de choses différentes. Donc, c'est assez difficile de doser ce qui est dans mes influences et ce qui ne l'est pas. Tout ça, ça fait un. Ouais, ça fait un bouillon. Puis il y a des choses qui transparaissent dans une partie de guitare ou dans une chanson. Bon, Georges Brassens reste le point de départ pour moi. Georges Brassens, Renaud, Moustaki et Bourvil aussi, pour le côté plein de chansons tendres et drôles à la fois. C'est sûr que c'est des piliers, quoi, que j'ai écouté gamin et que j'écouterai toute ma vie. Mais au niveau de la guitare, il y a plein d'autres influences. La musique brésilienne, la musique, plein de choses. Un guitariste s'appelle Mock, M-O-C-K-E, qui est de Bruxelles, un Belge. J'adore son jeu de guitare. J'aimerais bien jouer avec lui pour le fun, le voir jouer, et voilà. Après, j'adorerais rencontrer Brigitte Fontaine, évidemment. J'aimerais bien rencontrer des musiciens étrangers, là. J'aimerais bien bosser avec des musiciens. Je pense à des musiciens algériens parce qu'il y a des sons que j'adore dans la musique shahabi algérienne. Shahabi algérois, dans la musique algérienne, il y a des sons que j'adore. J'aimerais bien rencontrer des musiciens brésiliens, parce que j'adore la musique brésilienne, vraiment. Les percussions, c'est super. J'adorerais rencontrer des musiciens japonais, parce qu'il y a des instruments que j'aime beaucoup. Voilà, c'est les trois pays qui musicalement m'attirent, quoi, l'Algérie, le Brésil et le Japon. Il y a un endroit où j'aimerais jouer, c'est le théâtre de la mer, c'est à Sète, parce que c'est un théâtre tout en pierre qui est magnifique, un vieux théâtre, et qui donne sur la Méditerranée. C'est-à-dire que derrière la scène, c'est la mer Méditerranée. Et donc le public voit le spectacle et la mer derrière, et toi quand tu es sur scène, tu as la mer dans le dos. C'est un endroit qui est magnifique, donc ça j'aimerais y jouer parce que c'est un très bel endroit. Moi je joue des fois dans des lieux chez l'habitant, dans des lieux une association a créé ou que des gens à plusieurs ont créé parce qu'ils sont passionnés de chansons, de musique. Et c'est vrai que j'ai déjà joué chez des vignerons, j'ai déjà joué
Voilà, des lieux comme ça où il y a un endroit où j'adorerais jouer, par exemple. J'aimerais bien jouer un jour à Paris, à Bobino, plusieurs fois de suite, parce que Brassens faisait ça. Et moi, je ne suis pas attiré par les grandes salles. J'aimerais bien jouer dans une salle, même une salle moyenne ou petite, mais pendant 2 mois de suite, par exemple. Ça, j'adorerais faire ça pour l'expérience d'arriver tous les jours dans le même lieu, et tu t'habitues, c'est routinier, tu connais la salle par cœur, tu connais le truc, donc tu peux essayer des choses, tu peux rajouter une chanson un soir, en enlever une, nana, t'as pas la route à faire tous les jours, une espèce de, voilà, de rengaine qui... Ça, j'adorerais faire ça. En concert, je trouve que souvent le son est trop fort. Je trouve que c'est un peu une escalade là qui est arrivée au fur et à mesure et moi je suis guitare-voix, alors il faut que les gens puissent m'entendre même s'ils sont loin de la scène, mais il ne faut pas que ce soit fort. Et j'aimerais bien que ce soit pas plus fort que si j'étais à côté d'eux en train de jouer de la guitare. Voilà. Donc effectivement c'est intimiste comme concept. Mais je trouve que c'est pour un confort d'écoute. Si je pouvais, je jouerais sans rien, quoi, sans micro. C'est le problème, c'est ça, c'est le problème de la grandeur des salles, tout ça. Et puis malgré tout, jouer sans micro, sans rien, c'est encore plus intimidant. Le micro, quelque part, il nous apporte une assurance, quoi. Et puis le micro, il met en rôle... On se cache un peu derrière, et puis il met en relief aussi tout ce qui peut être tout bas, parce que dans un micro, on peut murmurer et être entendu quand même par l'amplification. Alors que dans la vraie vie, si je murmurais sur scène, personne n'entendrait rien. Donc le micro, il permet ça aussi, il permet des effets d'intention, mais qui sont quand même audibles. Sur Internet, il y a plein de sites où on peut découvrir des artistes pas connus. Je pense sur Bandcamp. Il y a plein d'artistes super, SoundCloud aussi. J'invite les gens à fouiller. Après moi, les gens peuvent aller sur mon site, sitedeboule.com. Il y a plein de trucs. Surtout sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos marrantes ou pas. Mais j'invite les gens à être curieux surtout. Toi, ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas, bouffer des pizzas, bouffer des pizzas. Tu m'écoeures.